Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, nous faisons donc dans ce troisième thème le grand 2 du chapitre 1 de la partie sur la procréation et la sexualité humaine. À la séance d'il y a 15 jours, vous avez vu les différentes étapes qui permettent de passer, enfin, qui permettent la mise en place de l'appareil génétique, de l'appareil génital masculin et féminin et de son fonctionnement, de la fécondation à la puberté. Et donc on va s'attaquer aujourd'hui au grand 2 de ce chapitre, qui nous permettra de terminer ce premier chapitre, sur le lien entre le cerveau, le plaisir et la sexualité. Donc je vous laisserai recopier le titre du grand 2 et cette petite introduction. Donc l'homme se différencie des autres mammifères pour la dissociation de l'acte sexuel de la fonction de reproduction. Nous sommes actuellement, on pense, à peu près la seule espèce qui peut mettre en place un acte sexuel, mais ne pas le relier à la fonction de reproduction, mais simplement à la fonction de plaisir. Et donc on va essayer d'expliquer d'où provient, quelle est l'origine biologique du plaisir sexuel. Et pour cela, nous allons exploiter des résultats d'expériences qui ont été faites sur le rat, à partir d'un logiciel que vous avez au niveau du lien suivant. Donc soit vous pouvez télécharger le logiciel, soit vous pouvez l'utiliser en ligne, et vous aviez les trois questions, donc voilà, formuler une hypothèse sur l'origine du plaisir, et ensuite voir un petit peu plus loin comment ça se passe. Donc, la démarche à suivre était la suivante, donc vous tapez biologie du plaisir dans Google, tac, vous prenez le premier, on descend, soit hop, jusqu'en bas, soit vous téléchargez et vous l'installez, il y en a pour 2 secondes, c'est un exécutable, soit vous prenez la version en ligne qui est ici. Je vous ai mis le lien sur Pronote pour aller plus vite. Hop, voilà. Alors, dans la première question, vous demandez d'émettre une hypothèse sur l'origine de plaisir sexuel en regardant les expériences historiques d'Holtz et Milner. Donc ce sont deux chercheurs très réputés justement pour leurs études sur le cerveau. Leur principale recherche, leur principal mode de recherche consistait à implanter des électrodes directement dans le cerveau, donc au niveau d'une zone particulière, ici, d'accord, qui était censée stimuler la zone de la vigilance, de la peur, voilà. Le but était d'envoyer des impulsions électriques dans cette zone-là pour essayer d'induire un comportement de peur et du coup de vigilance chez des rats. Une fois l'électrode implantée, ce qu'il faisait, c'était que à chaque fois que le rat s'approchait de cette zone-là, dans ce coin-là de leur cage, eh bien ils envoyaient une décharge électrique qui ne lui faisait pas du bien, d'accord, bien évidemment, et à chaque fois qu'il s'approche de cette zone, la décharge électrique était envoyée, le but était de faire en sorte que le rat ne vienne plus dans cette zone-là. Ensuite, hop, donc on continue. L'ensemble des rats qui faisaient partie de cette étude et qui avaient tendance à éviter euh, l'endroit ici de la cage qui était à l'origine de la stimulation de cette zone-là par stimulation électrique par des électrodes. Tous sauf un. Un rat qui, pour le coup, lui, était attiré par cette zone-là. À chaque fois qu'il recevait une décharge, qu'il approchait de cette zone-là, il recevait une décharge électrique et il retournait sur cette zone-là. Donc voilà, hein, ils ont poussé un petit peu les études, ils ont continué à lui envoyer, d'accord, et ce rat est décédé, et donc ils ont fait une autopsie, et ils ont découvert que ce comportement masochiste, d'accord, hein, puisque c'était censé être une zone qui a une stimulation qui provoquait une sensation désagréable, d'accord, qu'il n'était pas implanté électrode, il s'était planté pour le coup de zones où ils ont mis l'électrode, ils l'ont implanté dans ce qu'on appelle l'hypothalamus. Et au lieu de l'implanter dans l'hypothalamus, ils l'ont implanté dans ce qu'on appelle le septum. Et donc cette zone-là a eu l'effet inverse, le rat continuait d'aller dans la zone de stimulation pour recevoir des décharges électriques. Ils ont poussé l'expérience un peu plus loin avec d'autres rats, en rajoutant deux choses à leur expérience, une pédale électrique qui permettait au rat lui-même de se stimuler,
électriquement la zone du cerveau, donc on parle d'auto-stimulation, et ils ont rajouté de la nourriture dans la cage, puisque la sensation de plaisir que semblait éprouver le rat précédent en recevant cette stimulation a été mise en concurrence avec la sensation de plaisir que reçoit le rat lorsqu'il mange. Et donc on s'est rendu compte que avec le temps, eh bien le rat préfère s'injecter, s'auto-stimuler, s'administrer des décharges électriques plutôt que de nourrir et de dormir. Donc il y a un comportement d'addiction à la stimulation électrique qui s'est développé jusqu'à en mourir, puisque comme il n'allait plus manger, il n'allait plus dormir, ben ses besoins vitaux n'étaient plus assurés, donc il est mort. Et ils ont du coup émis l'hypothèse que il y avait donc cette zone du cerveau procurait une satisfaction au rat, puisqu'il préférait reproduire ce comportement-là plutôt que d'assouvir ses besoins vitaux. Donc on peut émettre l'hypothèse que l'hypothalamus, cette zone stimulée, procure du plaisir, en tout cas une sensation de satisfaction lorsqu'elle est stimulée. Hop, donc lorsque l'on passe au module suivant, on peut réaliser un certain nombre d'expériences soi-même, chez le rat ou chez l'homme. Et donc c'est ce qu'on vous demandait, afin d'identifier un petit peu les zones qui rentrent en jeu dans la satisfaction chez le rat. Donc vous pouvez faire afficher les légendes de 3 zones qui nous intéressent, le septum, d'accord, cette zone qu'on était censé stimuler, que l'on a stimulé chez le rat de manière accidentelle, l'ATV et l'RW. Donc vous pouvez faire des expériences de stimulation directe, donc vous pouvez placer l'électrode, donc je le remets sur le septum, on va pas le faire puisque on l'a déjà fait dans l'expérience avant, donc vous mettez sur la TV, vous déclenchez l'autostimulation, le rat, voilà, développe un comportement d'addiction à la stimulation. Donc cette zone ATV semble aussi rentrer en jeu dans la stimulation, donc dans le sentiment de satisfaction. Ensuite, on peut stimuler ici, l'RW, autostimulation, rien ne se passe, le rat, chez qui on a fait cette expérience, continue d'assouvir ses besoins vitaux, donc il n'a pas développé de comportement addictif à la stimulation, donc cette zone ne semble pas rentrer en jeu. Vous pouvez aussi faire des destructions de certaines zones, et ne plus les stimuler. Donc soit on fait des stimulations, soit on fait des destructions, donc destruction expérimentale. Donc on peut détruire la TV. Je déclenche l'autostimulation, je vois le résultat suivant, c'est que notre rat ne va plus s'auto-stimuler. Vous voyez la colonne test ici, hein, il n'y a que 10% d'autostimulation contre 100% chez les rats témoins chez qui on n'a pas détruit cette zone-là. Lorsque c'est la zone RW, que je déclenche l'autostimulation, ça confirme ce que l'on a vu tout à l'heure, ça n'a aucune incidence chez les rats test chez qui on a détruit, ils ont développé un comportement d'autostimulation addictif, donc cette zone ne rentre pas en jeu. On peut faire destruction accidentelle, bon là on va pas le faire chez le rat, d'ailleurs il n'y a pas de données disponibles, donc voilà. Donc on peut se dire deux choses, c'est que chez le rat, on a 2 zones qui rentrent en jeu dans le sentiment de satisfaction et de plaisir, c'est le septum, voilà, qui a été montré par l'expérience de Holtz et Milner, et la zone ATV. Chez l'homme, hop, donc on reprend ces 3 zones, septum, ATV, RW, d'accord. On peut faire des stimulations électriques. Eh bien non, puisque chez l'homme on peut pas faire ce qu'on veut, hein. On a quand même, en science on fait beaucoup de choses, mais on a quand même un comportement qui doit respecter des normes éthiques, donc on va pas stimuler pour le plaisir de la science et des expériences le cerveau d'un homme, d'accord? Donc on n'a pas de données. Est-ce qu'on peut détruire expérimentalement des zones? Non plus, on va pas les détruire de manière volontaire, des zones chez un individu, même qui donnerait son corps à la science, d'accord? Ça ne marche pas. Donc la seule chose que l'on peut faire, c'est travailler sur des individus qui se sont vus accidentellement détruire ces zones-là. D'accord? Par un AVC, c'est-à-dire un vaisseau sanguin qui va éclater dans le cerveau et détruire les cellules qui l'alimentaient. D'accord? Donc si la destruction accidentelle a lieu sur la TV, et que je présente une stimulation érogène au monsieur,
vous voyez qu'il n'y a pas de stimulation, il supprime toute sensation de plaisir, alors que quand la TV est présente et que je montre une stimulation, hop, la zone à détruire par exemple, pardon, il faut que j'en choisisse une, l'RW, que je fais une stimulation érogène, le monsieur est content d'avoir... et en réponse à cette stimulation, ressent une sensation de plaisir. Donc ça confirme que chez l'homme et chez le rat, c'est la même chose qui marche dans la sensation de plaisir, c'est le septum et l'aire ATV. On peut afficher les zones cérébrales de l'encéphale humain qui sont activées là-dedans. Vous voyez, toutes les zones activées lors de la stimulation érogène. Donc il y a certaines zones de la vision, certaines zones de la mémoire, etc. Lorsque l'on fait le module suivant, le module un peu plus compliqué, il y a beaucoup plus de zones impliquées, voilà, on fait la même chose et on se rend compte que lorsque l'on fait une destruction du septum, il n'y a plus d'autostimulation. Lorsque l'on a une nouvelle zone qui nous intéresse, le faisceau médian du télencéphale, ici, lorsqu'on le détruit, il n'y a plus d'autostimulation. Plus du tout, zéro. Donc en fait, chez l'homme, on va voir la même chose. Hop, destruction accidentelle, septum ATV, bah là on n'a que celle-là, on n'a pas les données des autres, j'avais oublié. Donc voilà, lorsque l'on renvoie, lorsque l'on fait la synthèse de tout ça, on obtient, et c'est ce que je vous demandais, de passer au schéma suivant. Donc je vais vous mettre la correction directement. Donc là vous avez la correction, je vous laisserai lire. Voilà comment ça se passe. Donc la zone qui récupère les informations, c'est le cortex cérébral qui est ici. D'accord. Ensuite, ce cortex cérébral envoie l'information à la zone ATV, qui elle va redistribuer sur différentes zones, le noyau accumbens, le septum, le putamen, le gyrus singulaire et le cortex préfrontal, toutes ces zones qui vont analyser différentes parties de l'information et, lorsqu'elles sont activées, procurer une sensation de plaisir. Donc là, c'est un schéma très compliqué, avec le logiciel, normalement, c'était beaucoup plus simple, vous aviez le cortex cérébral, l'ATV, le septum et le putamen, c'est tout ce que vous aviez. Là, c'est un peu plus détaillé. Voilà, donc ce qu'il fallait faire dans la séance d'aujourd'hui. Dans le bilan, je resterai très simple. Chez l'homme et la femme, le système nerveux est impliqué dans la réalisation de la sexualité. Le plaisir repose notamment sur des mécanismes biologiques, en particulier l'activation dans le cerveau du système de récompense. Les facteurs affectifs et cognitifs ainsi que le contexte culturel ont une influence majeure sur le comportement sexuel humain. Donc j'ai mis quelques remarques que vous lirez. Voilà, que ce système de récompense, qui donne une sensation de plaisir, alors il est certes activé lors de l'acte sexuel, mais il va être aussi activé lors de fonctions vitales, la réalisation de fonctions vitales. Quand vous mangez, normalement, c'est un plaisir, quand vous buvez aussi. Voilà, quand on fait du sport aussi, on a une sensation de plaisir, c'est-à-dire que ce système de récompense va être activé lorsqu'une des fonctions nécessaires, vitales, au bon, on va dire, au bon fonctionnement de votre organisme est activée. C'est-à-dire que votre organisme a besoin de manger, donc pour que vous alliez manger, il faut que cela vous procure du plaisir, donc lorsque vous mangez, le système est activé, le système de récompense est activé. Comme ça, vous allez retourner manger, puisque ça vous procure du plaisir. Pareil pour boire, pareil pour la reproduction, etc. Donc on a pu, aujourd'hui, dans des études plus poussées, comprendre que toute fonction biologique vitale est nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme et à sa reproduction, c'est-à-dire à la transmission de vos allèles à vos générations suivantes, sont associées à l'activation du système de récompense. Voilà, donc on termine là-dessus le premier chapitre. La semaine prochaine, on commence, je pense, le dernier chapitre que l'on traitera sur le fonctionnement des appareils génitaux, une fois, voilà, comment ça se passe dans les testicules chez l'homme, dans les ovaires chez la femme, et sur la maîtrise de la procréation. Voilà, bon courage à vous.